Ça bouge à Paris. Après l'arrivée de Kevin Trapp et en attendant Di Maria, le PSG pourrait conclure le transfert de Benjamin Stambouli. Pour nous permettre d'y voir plus clair dans ce mercato parisien, je reçois Ronan Folgoas. Bonjour Laurent. Bonjour Bonjour Ronan. à tous. Alors Ronan, question toute simple, est-ce que le PSG sera meilleur avec Stambouli à la place de Cabaye ? Oula, question très compliquée, très directe à la fois. On a du mal à l'imaginer, clairement. Yohan Cabaye a eu beaucoup de mal à s'imposer au PSG. Benjamin Stambouli, lui, a eu énormément de difficultés à Tottenham la saison passée. Il a eu du mal à subir il a subi la loi de la concurrence là, dans le club londonien. Donc on a du mal à imaginer comment il pourrait s'imposer au PSG, comment il pourrait jouer régulièrement et quelle serait sa valeur ajoutée. C'est un joueur de qualité qui a montré qu'il était un bon joueur de Ligue 1. Sous les couleurs de Montpellier, mais ce n'était pas forcément le nom le plus évident, le nom auquel on pensait pour c'est pas le standing PSG, muscler le milieu de terrain. Comment vous expliquez ce recrutement ? Eh bien, il y a deux choses. D'abord, il plaît au staff, il plaît à Jean-Louis Gasset. La filière Montpelliéraine. Oui, il y a sûrement cette dimension-là aussi dans ce probable transfert. Il y a des connexions montpelliéraines qui ont joué. C'est un joueur qui est apprécié par Jean-Louis Gasset et par Laurent Blanc. Puisqu'il peut rentrer, il peut être un bon joueur de complément au PSG. Oui. Il ne menacera certainement pas les titulaires. C'est peut-être le but aussi. Non, mais est-ce que c'est la vraie raison ? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison derrière ? Il y a peut-être aussi une raison plus administrative, à savoir que le PSG a besoin d'un joueur français, puisque le PSG doit remplir certains quotas aux yeux de l'UEFA. L'UEFA exige en effet que les clubs engagent au moins 8 joueurs formés dans leur pays. Donc là, 8 joueurs formés en France. Le PSG en a 8 actuellement, mais est sur le point, dans les prochaines semaines, de se séparer de Lucas Digne, peut-être. Mais on a 8 en comptant pas mal de joueurs formés au PSG qui n'ont pas le niveau Ligue des Champions. 8 joueurs qui seraient évidemment, certains d'entre eux, je pense à Jean-Christophe Baïbec, à Mike Maignan, à Prenel Kimpembe, oui, ils font partie de ces 8. Donc évidemment, ce ne sont pas des 8 joueurs de top niveau, mais il y a quand même tout de même 8 joueurs. D'où l'importance de recruter un Français. Voilà. D'accord. C'est pas le standing PSG Stambouli. Pourquoi les dirigeants ne sont pas allés chercher un joueur comme Alex Witsel, le milieu de terrain du Zénith, le milieu de terrain belge, qui est lui un joueur d'une valeur et d'un potentiel assez impressionnant? Mais tout simplement, Laurent, parce que je pense qu'il y a aussi une dimension économique. Le PSG a des moyens quasiment illimités, mais en même temps doit respecter toujours le critère du fair play financier, à savoir un équilibre entre les recettes et les dépenses. Même s'ils ne sont plus plafonnés de manière aussi stricte que la saison passée, ils avaient une enveloppe de 60 millions, là cette enveloppe c'est terminé, mais pour autant le PSG ne peut pas dépenser de manière inconsidérée. Or, ils ont en ligne de mire toujours bien, le transfert de Di Maria qui sera la tête d'affiche de ce mercato, qui est censé l'être en tout cas. Et dans ces conditions, eh bien, ils ne peuvent pas dépenser par exemple 30 millions sur Alex Witsel ou 25 sur Nainggolan de l'AS Roma, un Belge aussi qui sont des joueurs d'un tout autre potentiel. Tout à fait. Dites-moi un mot sur Thiago Motta qui s'est exprimé cette semaine dans la Gazzetta pour dire qu'il n'était plus motivé par le projet du PSG. Le PSG ne veut pas le lâcher, c'est un joueur important. Comment vous voyez la suite de ce feuilleton ? Alors, d'abord, ça va être un feuilleton, effectivement, ça va durer, puisque le PSG ne tient absolument pas à laisser partir Thiago Motta. Autant ils ont ouvert la porte, les dirigeants parisiens ont ouvert la porte à Sirigu, de manière assez claire d'ailleurs. Autant Thiago Motta, ce n'est pas l'idée. Ils veulent lui en disposer encore pendant une saison, jusqu'à la fin de son contrat. En même temps, Thiago Motta, lui, a manifesté de manière très claire son envie de partir. Il ne se sent plus l'énergie de continuer au PSG, dit-il. C'est quand même un terme, une expression assez forte et assez inédite, je crois, même pour un footballeur, de parler en ces termes. Voilà, donc Thiago Motta a vraiment envie de quitter le PSG, à moins qu'il y ait des changements, peut-être dans la manière de gérer l'effectif, puisque les récriminations et les attentes de Thiago Motta ne se situent pas tellement au niveau financier, même si c'est une dimension qui doit compter forcément un petit peu, mais plutôt dans la manière dont l'effectif est géré. Et ça, c'est très compliqué à changer. On ne voit pas comment le PSG pourrait faire des promesses à Thiago Motta. Globalement, il met la pression sur Laurent Blanc en disant tout le monde doit être logé à la même enseigne.
C'est un peu ça, effectivement. Et il estime que la saison passée, chacun ne faisait pas les mêmes efforts et que eux, les joueurs du milieu de terrain, travaillaient plus que les autres. C'est en tout cas son point de vue, son analyse. On peut en discuter, c'est en tout cas la sienne. Il l'a exprimé de manière très claire, plusieurs fois d'ailleurs dans la saison. Rappelez-vous même dès l'hiver dernier. Et il estime ne pas avoir été complètement entendu. Très bien. Bon, on va suivre ça, comme vous l'avez dit, c'est un feuilleton qui va durer sans doute jusqu'à fin août. Hein. Tout à fait, ouais. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup, Ronan. Merci, on y Laurent. voit un tout petit peu plus clair, et puis on attend les arrivées de Stambouli, Di Maria. On va suivre ça de très près Bien sûr. sur le Parisien. Merci, Ronan. Merci. À bientôt. Au revoir.